Partagez, partagez, partagez. On va faire ce direct. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont bloqué. Ils ont coupé directement le direct. Direct, comme ça. Voilà. Sans rien, comme ça, normalement, naturellement. Sans se poser des questions. Pourquoi? On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait de mal? C'est argument contre argument. Nous sommes là pour... Bonjour Wakanda Hero, le boss de la tenance sur Twitter. Bonjour Hubert Poirot. Bonjour Léo Camp. Partageons les amis, notre seule force, c'est le partage. Nous, vous savez, nous les pro-cantons, nous ne regardons pas le score. Le score trompe, et ça a trompé beaucoup de personnes dans ce combat. Ils sont vus subitement trop grands, plus grands même que notre leader, même plus grands des plus grands du monde. C'était les gens qui avaient la main mise sur le combat du peuple camerounais. Ils ont vu les vues, ils sont vus trop grands, tellement grands, qu'ils peuvent maintenant aller affronter le régime. Partageons. On va parler, vous allez comprendre pourquoi je fais ce direct, malgré mon état de santé. On ne peut pas s'arrêter jusqu'à la mort. Nous ne pouvons pas, nous sommes les bénévoles de Maurice Kamto. Nous sommes là, c'est une chance. Nous sommes derrière notre champion. Pourquoi nous sommes derrière notre champion? Je n'ai aucun droit sur la musique. Pardon. Je fais oublier ça. Je n'ai aucun droit. Nous n'avons aucun droit. La tenance, c'est quand on n'a aucun droit sur la musique. C'est l'œuvre de Papa Ismaëlo que nous adorons dans la tenance. Il nous berce, il nous parle. Et ça a du sens. C'est un artiste engagé. Parce qu'on ne peut pas être engagé politiquement, hein, les amis. C'est un artiste engagé qui distille des super beaux messages qui donnent du bon au cœur. Nous sommes fiers de partager cette belle chanson de Papa Ismaëlo avec vous, nous, les enfants de la résistance, les enfants de Maurice Kamto. Je veux saluer également tous les pro-Kamto qui sont connectés. Bravo aux pro-Kamto. Nous menons un combat pas facile, un combat difficile, mais nous menons un combat de vérité. Quand on mène un combat de vérité, ça paye toujours. Partagez. Si nous avons décidé de faire ce direct aujourd'hui, c'est parce que depuis un mois, nous on vous dit à travers nos directs, nous, pas seulement nous la tenance, tous les pro-Kamto que vous voyez sur la toile, tous ces braves combattants pro-Kamto qui sont aujourd'hui plus que jamais déterminés, qui n'ont plus honte de se cacher. Parce qu'on vous avait frustré, on vous avait fait croire que être un pro-Kamto était un péché. On vous a tellement frustré que vous êtes obligé même de vous cacher pour parler de votre leader. Ils sont allés jusqu'à interdire ces beaux gilets bleus pro-Kamto. Ils vous ont dit, n'abordez plus ça, ne portez plus ça, ça divise. Kamto divise qui? Personne. C'était tracé, c'était travaillé. C'était un plan bien organisé depuis le 19 mai 2019. Retenez cette date. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, on a des archives. On va travailler ensemble sur ça. Vous allez voir le montage autour de ça. Vous allez comprendre pourquoi ces gens s'agitent aujourd'hui. Vous allez comprendre aussi pourquoi les enfants de Kamto, pourquoi Kamto est le leader incontournable et confessé. Pourquoi il est aimé? Pourquoi il est soutenu par les Camerounais? Ouvrez les oreilles et les yeux. Je vous demande encore pardon de m'excuser, je ne suis pas en santé, mais ça n'empêche. C'est jusqu'à la mort. On ne va plus jamais s'asseoir. On ne va plus jamais s'asseoir. Vous allez comprendre pourquoi ils ont combattu l'alternance. Ils ont combattu tout mouvement qui parlait de Maurice Kamto. C'était organisé. Et je vais vous dire une chose. Cher Kamto, partageons. Cher pro Kamto, partageons le direct. Écoutons encore
Papa Ismaël, je suis fier de vous. Le travail que nous portons ensemble paye. Le dernier direct, j'étais très fatigué, j'étais épuisé, mais je ne comprenais pas pourquoi on pouvait laisser ces gens continuer. Quand on fait un direct, dès qu'on finit, vous devez être d'attaque. C'est un combat idéologique. Vous laissez 1 centimètre à ces gens, ils vont vous prendre tout le corps. C'est des gens qui n'ont rien à perdre. Ils ne sont pas dans le même engagement que vous. Ils sont en mission pour diluer la portée de Maurice Kamto en diaspora. Ils ont une mission, diluer la portée de Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que la diaspora, nous ne cessons de le dire, la diaspora est la deuxième force économique du Cameroun. Et pour la première fois, depuis 1960, cette diaspora s'est levée derrière un homme. Cette diaspora a décidé de soutenir à fond un leader. Je vais rappeler ici, pour tous ceux qui vont venir nous dire ici, laissez comme ça, vraiment, et ne servent plus à rien, partez. Le direct n'est pas fait pour vous. Je demande à toute l'équipe, la brave équipe d'alternance, de rester, de contrôler les équipes. Celui qui vient là, pour ne pas proposer quelque chose, qui vient demander qu'on reste tranquille, qu'on va laisser tomber, c'est fini, ils vont encore même faire que quoi? Ils sont encore en bloc. C'est à cause de ça que nous sommes là aujourd'hui. Si on avait arrêté ça en 2019, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est à cause de cette mentalité-là, de dire, oh laissez, ils sont même qui? Ils sont combien? Non! Nous sommes dans une guerre idéologique. Nous devons imposer notre leader pour qu'on aille libérer le Cameroun, pour que les autres Camerounais pensent comme nous, pour que les autres Camerounais se mettent derrière le leader. Nous devons être plus forts et en rang. Vous croyez que c'était facile en Afrique du Sud? Ça n'a pas été facile. Les Sud-Africains, l'ANC a bagarré pour imposer leur idée. Oui, on impose une idée parce que c'est un combat idéologique. Oui, nous sommes rangés derrière un leader. Les gens, j'ai vu eux. Non, on va venir. Je voulais aussi vous dire pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui de la tenance et Kamto. Parce que vous avez préparé, vous avez dit, et il y a 4, ils sont 4. Écoutez nos anciens directs. On vous a dit, ils sont 4 grands porte-paroles, avec des petits juste à côté. Ils sont composés de 4 grands porte-paroles. 2 grands conseillers qui négocient directement. 2 grands conseillers et 4 porte-paroles. Et il y avait, dans les 4 porte-paroles, il y a un dernier, très dangereux, qui était en dessous de la table. Il était en dessous de la table. Il observait. Il fallait mettre la pression idéologique. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, la tenance et vous, nous tous les pro-Kamto. Je vais encore une fois de plus saluer ici tous les pro-Kamto. On a mis une pression idéologique. Il est sorti en dessous. Il est sorti de la table. Il est sorti aujourd'hui. C'était une bataille. Il est sorti. Ça fait les cartes, le besoin est composé. Partagez au max. Ça va chauffer. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre le plan machiavélique. Parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas mener une guerre au Cameroun. Ils ne peuvent pas. Mais leur objectif, ce n'est pas ça. Leur objectif, c'est de diluer le combat en diaspora. C'est du vent. Ils vous vendent du vent. Ils ne sont même pas convaincus. On ne se lève pas matin, on organise une rébellion armée comme ça. On a une révolution armée comme ça. Non. Ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas. Mais ils ont un objectif. Faire croire au peuple que notre leader, notre président est mou. Notre président nous traîne. Il ne veut pas. Il ne veut pas aller plus vite. Leur but était de vous faire croire, vous, le peuple camerounais. Ils ont un objectif. Je recommence. Vous faites croire que notre président est là pour nous perdre du temps. Que notre résistance là, ça ne sert à rien. Que le meilleur chemin, c'est d'aller vite. Que
Comme ça, on vous décourage. Et si nous sommes découragés, on va affaiblir le leader. Si le leader est affaibli, le colon gagne. Oh. Oh. Partagez. On n'a pas commencé. Hein. Le quatrième élément, je vous dis, hein, c'était, on a travaillé ça pendant des nuits et des jours dans le groupe. Je salue Koualé, Jeune Info. Je salue tous les membres de la diaspora, de Serge Christ, tous les membres. Je salue Valet Capo. Je salue leur com. Là, on a bossé. Ils ont tout fait pour nous tuer, ils n'ont pas réussi. Parce que quand tu te lèves, pour faire Maurice Kamto, tu te prépares comme Maurice Kamto. Maurice Kamto prend tous les coups, les débuts. Donc on se prépare. Ils peuvent tout dire sur nous. Ils n'ont pas dit quoi. Nous sommes des gilets bleus. Nous sommes des gilets bleus. Nous sommes fiers d'être des gilets bleus. Nous sommes des gilets bleus. Partagez le direct. On a bossé. On a dit on va aller pas à pas. La première tête est tombée. Bam! Le bonbon pasteur. La deuxième tête est tombée. Bam! La fille de Lyon. La troisième tête, le bavardologue. Là, comme dit mon frère Colin Nana, est tombé. Celui de Lilan. Bim! Maintenant, il y avait un élément. L'élément le plus... Celui qui est très dangereux. Ouais. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait ça, il fait ça. Il esquive les balles, il fait comme ça. Il joue comme ça, comme ça, comme ça. Quand ça va pas, il pleure, il enfuit la table. Il a parlé de la tenance au lieu dans son direct. On va te répondre avec des arguments. Aujourd'hui, partagez. Nous, on va te répondre. Cet élément qui est caché en dessous de la table, il est sorti. Ça fait 4, le puzzle. Eh bien, tout est monté. L'élément qui manquait au puzzle est sorti aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi ces gens ne veulent pas de Kamto. Vous allez comprendre le plan tracé. Et je vais vous dire une chose. Kamto a répondu à ces gens-là en 2020. Mais vous êtes passé dessus. Mais nous, la tenance, nous sommes là pour vous. Vous êtes là pour nous. Et on ne dort pas. Nous sommes des bénévoles. Nous tous là. Des Kamto, on ne dort pas. Le président élu, très tacticien, très puissant. Et oh, qu'est-ce qu'il peut rajouter? C'est un homme politique très fort. Il envoie les messages, c'est à vous d'aller comprendre. Le président élu a répondu à ces gens en 2020. Mais vous n'avez pas vu. Stéphanie KM. Bonjour Stéphanie. Je suis désolé, moi j'ai toujours dit bonjour. Parce que moi, c'est du bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour. Tu sais pourquoi je dis bonjour? Bonjour Stéphanie. Et bravo pour le travail que tu fais. Bravo au Pro Kamto. Encore une fois, bravo. Laissez-moi un peu boire de l'eau. Partagez. Partagez encore. Partagez le direct. On n'a pas commencé. C'est le week-end. Hein? Oui, avec la maladie et tout. Je suis toujours là. Si j'arrive à résister, la résistance. La résistance. Si j'arrive à résister malgré la maladie, on peut faire ça ensemble. On partage. On a une seule chose pour nous. Ce qui nous intéresse, nous les Pro Kamto, c'est le partage. Ça fait mal. Le partage fait mal. Et Facebook nous bloque. Je n'ai aucun droit sur la musique. Nous n'avons aucun droit. Nous, c'est Papa Ismaëlo. Nous, c'est Papa Ismaëlo qui parle. Nous n'avons aucun droit sur la musique. Le partage, c'est notre élément. Les amis, demain c'est dimanche. Partagez. Partageons. Laissons les vues à ces gens-là qui ont cru qu'avec les vues, on pouvait déstabiliser les enfants de la résistance. Ils sont restés dans leur canapé, ils ont cru qu'avec 2000 vues, le combat fait bam. Hein? 8 personnes, Genève. Partageons le direct. On n'a pas commencé. Je fais comme vous. Partageons 10 fois, 15 fois, 20 fois. Sous l'homme Facebook avec les battages. C'est notre seule force. Ne l'oublions pas. Notre seule force, c'est le partage. Partageons au max. Voilà. Allez, je partage. Je partage. Je salue tous les combattants Pro Kamto qui ont fait des sorties aujourd'hui. C'est aussi important de saluer ces combattants-là. Il faut saluer les combattants qui ont fait des sorties. Parce que, avant nous, on nous imposait. Et ils voulaient nous imposer leur manière de voir la résistance.
Donc, elle pouvait taper sur les programmes et en retour, fermer la bouche. Donc, on tape le bébé, on l'empêche de pleurer. Ces gens ont pris le combat, comme Daniel vous a dit, hein, ce monsieur-là, qui en Irlande vous a dit que c'est sa chose, que celui qui a créé la résistance. Mon Dieu, dans quel monde on vit? Partageons, partageons. On vit dans quel monde? Ce garçon vous dit qu'il a créé la résistance, que c'est sa chose. Et je vais vous dire pourquoi il dit ça. Vous allez comprendre, il ne dit pas ça pour rien. Maintenant, on va commencer dans 3 minutes. D'autant pour nous, comme d'habitude, de saluer le peuple camerounais, de saluer les 10 régions du Cameroun. Les 11, pardon, les 11. Et nous avons décidé dans l'équipe de commencer toujours par la 11e région. C'est la 11e région qui porte aujourd'hui notre leader. C'est cette 11e région, la deuxième puissance économique du Cameroun. Cette région-là qu'on appelle la diaspora. C'est la 11e région du Cameroun. Voilà pourquoi le colon est décidé à casser la diaspora. Le combat est en train de tourner. Le colon et le travail. Quand on travaille, on ne parle pas. C'est le président élu travaille. Il travaille. Les choses avancent. Le colon a mis des moyens colossaux pour casser la dynamique. Pour casser cette dynamique-là. Voilà. Vous voyez les gens sortir. En train d'aboyer, aboyer. C'est pas pour rien. Ils sont coincés. Coincés. Vous allez comprendre la genèse de cette affaire-là. Aujourd'hui. Parce qu'on a bossé. Vous allez comprendre la genèse. Donc, on continue de partager. Je vais ici saluer la région de la diaspora. Bonjour aux enfants de la diaspora. Nous disons enfants. On ne parle pas, mais on parle de toute la diaspora. Toute la diaspora camerounaise. Nous disons bonjour. Nous les Port-Canton, nous disons bonjour. Nous allons ici saluer la région de l'extrême nord. Bonjour Marois. Nous allons ici saluer la région du nord. Bonjour Gawa. Nous allons ici saluer la région de l'Adamawa. Bonjour Ngaoundéré. Nous allons ici saluer la région de l'Est. Bonjour Bertois. Nous allons ici saluer la région du Sud. Bonjour Ebolowa. Nous allons ici saluer la région du littoral. Bonjour Douala. Nous allons ici saluer la région du Sud-Ouest. Il y a une partie qui est importante là, dans ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a dit. Le 4e élément du puzzle là. Il a dit un truc qui est vrai. Je vous dis, ici, nous sommes des enfants de la résistance. Le président élu ne reconnaît pas l'État qu'on appelle, le groupe qu'on appelle Ambazonie. Vous ne pouvez pas être un enfant de la résistance et danser les morts, que ce soit du camp militaire ou du camp des civils, même du camp des terroristes. Parce qu'aujourd'hui, dans notre 2 belles provinces du sud-ouest et du nord-ouest, il y a des terroristes qui opèrent. On n'a pas demandé l'autorisation, on n'a pas demandé l'avis, du peuple. Le peuple ne s'est jamais exprimé. Rappelez-vous quand le président élu est arrivé aux États-Unis, ces gens, les gens qui se réclamaient de quoi, d'un drapeau que je ne connais pas, ont voulu saluer le président élu. Le président a dit, vous enlevez ce drapeau-là, vous venez comme Camerounais et on parle. Parce que lui, il parle à tous les Camerounais. Il a demandé à ces gens-là d'enlever ce drapeau parce qu'il est le président du Cameroun. Il n'est pas le président d'une partie du Cameroun. Il a dit à ces gens, vous enlevez votre drapeau, vous venez discuter avec nous. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Ces gens ont dit non. Donc même ces gens ne reconnaissent pas notre leader. Ils ont un autre plan. Faites attention, faisons attention. Quand on suit le guide emblématique et charismatique, on se comporte comme lui. On ne part pas à gauche, à droite. C'est parce que nous partons, c'est parce que nous sommes habitués à vivre avec les émotions. On dit, oh, on est là-bas, à droite, oh, ici, oh, oh. Nous sommes partout.
Nous sommes cet élément désordonné que ces gens-là profitent pour nous nuire. Si nous sommes organisés derrière le leader, les choses changent. Nous sommes plus puissants. On a vu le 18 mai, on a vu le 3, on a vu le 18 septembre. Nous sommes plus puissants. Quand on dit Maurice Kamto, tout le monde sort de chez lui. Même les malades, comme nous, on se lève, on fait le direct. Tout le monde sort. Parce que Maurice Kamto, c'est la chance d'un nouveau Cameroun. Donc, quand on est un pro-Kamto, on doit faire attention. Et vous allez comprendre pourquoi nous faisons ça. Tout de suite, vous allez voir, je vais vous montrer les éléments, la genèse du complot contre la résistance. Vous allez voir que faisons attention à nos émotions. Restons calmes. Down, down, down. On a un champion. On va vous dire, non, vous aussi vous pouvez proposer. Vous aussi vous pouvez tactique pour vous distraire. On n'a rien à proposer. On n'a rien à proposer à travers un porte-parole qui est son excellence Maurice Kamto, le leader emblématique et charismatique de la résistance camerounaise. Quoi? Nous sommes derrière l'homme, derrière le programme. Vous croyez que les Sud-Africains, c'est les 48 millions qui ont proposé? Les 48 millions, la majorité sont alignés derrière un programme. Et ils ont soutenu le programme. Les gens qui sont, restons, des gens, ils vous sortent, ils crient, ils disent, ils viennent même vous dire à vous, écoutez un peu une tactique. Proposez aussi, toujours pour vous démobiliser. Pour vous démobiliser. Parce que leur but est de vous démobiliser. Oui, vous proposez. Après, tu vas rester, tu te dis, ouais, il a même dit que je pouvais aussi proposer, non? Il t'a dit qu'il a même raison. Non! Non, 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 non! Tactique pour vous démobiliser, pour casser la dynamique, pour broyer la dynamique de la résistance. On n'a rien à proposer. Le programme est clair. On a dit que nous sommes pro-Kamto. Donc on a un programme. On a un leader. On a une obligation. Porter le leader au sommet pour changer le Cameroun. Point. C'est ça. Proposer, c'est sur Internet. Il y a un programme clair. Voilà le Cameroun que nous demandons. Soyez fiers d'être des pro-Kamto. Si on vous traite de MRC, tu dis oui. Tu es fier? Oui. Je préfère être le MRC que d'être ceux qui ne connaissent pas où ils sont là. Il faut être fier. On a voulu vous enlever ça. On a voulu vous enlever ça. Vous faites croire que c'était mauvais de dire Maurice Kamto. Ils nous ont combattus pour vous montrer l'exemple de fuir. Ils nous ont combattus, nous, ils vont continuer d'ailleurs. Ils peuvent se masser. Non, soyons polis. Ils peuvent s'embrouiller comme ils veulent. Nous sommes prêts. Et ils nous ont combattus. Ils vous ont fait croire que non. Ce n'est pas la bonne chose. Rappelez-vous du pasteur Bonbon, pasteur autre cadeau, quand il a dit ne portez plus. Parce qu'il faut qu'on parle pour tous les Camerounais. Moi, les ceux que vous parlez avec les gros français, c'est pas bon. Il faut down, calme. Le peuple au Cameroun, il nous regarde. Il faut parler. On a aussi nos frères anglophones qui parlent même parfois mieux le français que nous. Mais d'autres qui ne parlent pas mieux, qui ont besoin aussi d'entendre ce qu'on dit. Donc, quand il faut s'exprimer, vous avez vu que le président élu, il a fait down, down. Il a cassé le rythme. Il parle comme tu peux comprendre. Comme tout le monde peut comprendre. Albert Zongan, c'est un champion. Papa Albert Zongan. Il dit down, down, au quartier. Voilà pourquoi nous, on prévoit dans le plan de la résistance créer une troisième langue qui va réunir tout le monde. C'est un autre dossier. On arrive, on continue. Ces gens ont voulu vous faire croire qu'avec le premier porte-parole, le bonbon pasteur, qu'on a démantelé, on a exposé sa tactique, sa stratégie. Vous avez vu, non, je ne donne pas les noms, on avance. Et il a un autre cadeau pour vous faire croire que non, il faut combattre les gilets jaunes, les gilets bleus. Les gilets bleus ne veulent pas de Kamto. Le nom de Kamto divise. Il faut réunir les cavalistes, les macros, le coco. Vous êtes tombés dedans. Vous avez combattu avec eux. Mais on s'est dit, avec le temps, ça allait venir. La persévérance, comme le président lui fait aujourd'hui. On dit tout, il avance. Tout, il avance. Nous on a dit, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que c'est un plan. Un plan bien travaillé. Et vous dites, quand on divise, le président il divise qui? Je vous rappelle une chose, moi je ne le cache pas.
Je me dis ici, là, celui qui va comprendre son problème, à une semaine du concert de Valsero, le grand Valsero, parce que c'est le seul général qu'on a. On a un président, on a un général du combat. À une semaine. Si le président élu n'était pas venu, j'avais peur. J'étais un peu inquiet. J'étais un peu inquiet. Nous, dans la tenance, on a multiplié encore les efforts pour faire vous battre cette campagne, pour expliquer aux gens que c'est Valsero, c'est le général, c'est la résistance. Mais quand on a annoncé la route pendant élu, ça a fait bon. Celui qui n'est pas content va voir Macron. Je dis, ça fait bon. Si ce que je te dis ne te plaît pas, va prendre rendez-vous à l'Élysée. Quand on a annoncé que le président élu arrivait, ça fait bon. Il divise donc qui? Vous avez vu son entrée au conseil? Il ne voulait même pas. Il s'est fait tout petit parce que c'est un homme humble. Il aime les enfants. Regardez où il était assis, au milieu de ses enfants. C'est ça, au niveau du Cameroun. Protégé par nous, par ses enfants. Protégé par nous. C'est un monsieur, quand il va prendre des affaires, il ira dans les villages. D'ailleurs, vous avez vu, hein? C'est un monsieur qui est proche du peuple. Regardez où il était assis aux Zénith. Quand on a annoncé son arrivée, vous avez vu ce qui s'est passé. Le Zénith a pris feu. Il divise qui? Il divise qui? Tactique. Tactique coloniale. Pour mieux diluer le combat. Vous êtes tombé dedans. Bim! Bim! J'ai émané. La tendance là, hein? C'est oh lolo, c'est Nini, c'est Nini, c'est Nini. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont rongé la tête. Travaille, regardez Colin Nana aujourd'hui. C'est mon frère. On n'a pas. C'est mon frère. On s'est toujours opposé idéologiquement. Il faut vous dire. Hein? Toujours opposé idéologiquement. On a eu des débats, des heures, inbox. Parce qu'à l'époque, je ne fais pas de direct. Donc je parle avec l'inbox. On n'était pas d'accord. Nous, jusqu'à présent, on n'est pas d'accord. Mais ça se rapproche. Les lignes se rapprochent. C'est ça le débat. C'est comme ça. C'est ça. Sans haine, sans rien. On débat. On débat. Donc, ils vous ont sorti la tactique. Oui, quand on dit, vous savez qu'ils ont leur mot. Hein. Le que, vous savez que, si tu dis que Camto et que, fais chier. Va prendre rendez-vous chez Macron. Va prendre rendez-vous chez Macron. Et vous tombez dedans. Le président élu est une chance. Je vous dis encore, aujourd'hui, après on lance les hostilités. Après on lance les hostilités. Partagez. Partagez le direct. Ça doit arriver. Ça doit arriver chez M. Macron. Ce direct doit arriver chez M. Macron. Partagez le direct. Nous devons faire les 1000 partages. Vous avez compris pourquoi c'est important. Voilà pourquoi je suis très fier. Aujourd'hui, je suis content. Je suis bien avec vous. Nous sommes en famille. Je suis bien. Parce qu'on a compris ensemble pourquoi c'est important. Ça fouette. Ça fait mal. Nous ne sommes même pas 100 personnes. Nous ne sommes même pas 10 personnes. Mais ça fait mal. C'est ça. Les rats sortent. Chacun vient se prononcer. Maintenant, partageons. Ces gens ont mis une tactique en place à la sortie du 18 mai 2019. On arrive. Vous allez comprendre. Dès qu'on sort du 18 mai, avec ce qui s'est passé, les sardinards et le régime en place, plus le colon français, parce qu'il y a le colon français et le colon du régime. Et ils sont mis au travail. Ils ont dit, bon, ce monsieur qu'on appelle Camto est puissant. Comment il peut réaliser un tel score en Europe, en France? On connaît bien, nous on connaît les Camerounais, ils ne sortent jamais, ils ne partent pas, ils ne sont pas intéressés par ça. On a réussi à endormir les Camerounais pendant des années. Les Camerounais de la diaspora, on nous a même fait croire qu'ils n'étaient rien, qu'ils n'ont pas besoin d'une double nationalité, ça ne sert à rien, ils ne sont rien. On ne les a jamais considérés. Mais comment ce monsieur Camto a réussi à faire sortir autant de monde? Ils sont renseignés. C'est là où vos chefs du combat, ceux qui disent chefs,
Et ils sont mis devant, ils ont dit, non, ce n'est pas Kamto qui a organisé le truc là. Ce n'est pas Kamto, c'est nous. Vous croyez qu'on s'amuse? Il vous a dit non. Dans son dernier direct, celui qui est en Irlande, il vous a dit, c'est ce qu'ils ont dit. Oh, régime. Écoutez bien, c'est important de partager. Vous allez comprendre ici. Les gens vous ont endormi pendant longtemps. Ils vous ont envoyé ailleurs pendant qu'ils avançaient. Ils vous envoient ailleurs. On va vous envoyer attaquer la tenance et Kamto. Attaquer la tenance pendant qu'eux ils avancent pour tuer notre leader devant vous. Et vous contribuez à ça. Liti à gauche, Liti à droite. Partagez le direct. Et ils ont dit aux colons du régime que ce n'est pas Maurice Kamto qui a mobilisé. C'est eux. D'ailleurs, ce garçon vous a dit ça hein, dans son dernier direct. Il dit que celui qui a créé la résistance, son bébé. J'ai dit que là, je demande encore, j'ai vu la tête de gondole de la tenance et Kamto. Quand on la pantait, le porte-parole, on la pantait, Justine et Blandine. Les gens qui vont venir nous dire ici que, pardon, laissez comme ça là, il faut bloquer. C'est à cause de ces gens-là qu'on nous arriver là après 2 ans. Celui qui vient dire ici que, non, ils sont encore qui? On bloque. Il va aller dire ça dans leur direct là-bas. On bloque. On veut des contributions pour faire avancer la résistance. Le combat de Maurice Kamto. Ici, on veut des contributions. Ces gens, on sort. Je vais saluer ici Mado Kirao. Mado Kirao. Non, on était trop bien aux Zénith. C'est super bien. Hey Mado, je te salue, brave combattante. On sort du 18. Le régime tremble. Bam! Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ce monsieur-là, comment il a réussi à mobiliser les gens en diaspora? La diaspora camerounaise, mais nous connaissons cette diaspora-là. C'est une diaspora qui ne vit pas. C'est une diaspora qu'on a méprisée pendant longtemps, qui ne se réveille jamais. Comment Kamto a réussi à faire sortir ces gens? Voilà où les commandants de tous les commandants du monde entier et les bavardologues du monde entier sont sortis dire ce commandant, tu t'es attaqué à la tenance sans argument. La tenance va te répondre les arguments. Nous on va te répondre. On va mettre la mascarade là, tout ça dehors, avec les arguments. Ils sont sortis dire aux colons du régime totalitaire de Yaoundé que non, Kamto n'y est pour rien. Kamto n'y est pour rien, c'est eux. 18 mai là, c'est eux. Donc, ils sont devenus les têtes du combat, c'est eux. C'est une entreprise. Hein. Ils ont rendu le combat de la résistance en entreprise. Avec les directeurs, les conseillers, ils avaient même un conseil d'administration bien arrangé. C'est un autre débat, un autre direct. Restons dans la jeunesse du complot contre la résistance. Le régime est entré, s'est dit, bon, ok, bon, comment on a les représentants? Des gens qui peuvent casser cette dynamique-là parce qu'ils disent que c'est eux qui ont mobilisé. D'ailleurs, ce garçon vous a dit, hein, ce garçon d'Ilan vous a dit que c'est lui le 18 mai. Si ce n'est pas lui, rien ne marchait. Il vous a dit ça, non? Vous voulez que je ne veux pas me le dire, parce que on ne diffame pas ici. Hein. On ne vend rien. Il a dit, dans son direct, allez suivre. C'est encore là. Je ne remets pas, mais il faut aller suivre. Il a dit que c'est lui. C'est lui qui a organisé. C'est lui, c'est son bébé. Il a appelé ça son bébé. C'est le même mot qu'il a tenu au colon. On a dit, bon, ok, comme c'est vous les leaders, on va négocier avec vous. Votre mission est claire. Il ne faut pas que Kamto confisque. Parce qu'il faut qu'on parle comme le Camerounais qui est là-bas. Au Cameroun, à Bamenda, à Boya, à Bafoussama, à Ngolmakoubi, à Sangbelima, à Ladama, ou là-bas, au partout, à Marwa. Que ça entre dans sa tête. Que non, que quand on ne doit pas confisquer la diaspora, il ne doit pas contrôler la diaspora. Votre mission est de casser la dynamique. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est pas grave. Après, on va prendre les médicaments. Ça va aller. Ça va aller.
Maladie ou pas maladie, quand il faut défendre le combat du présent élu, il n'y a plus de maladie. Non, on va surtout que parler. Partagez. Le gars vous a dit lui-même dans son direct que c'est son bébé. Et ils ont dit aux colons que quand on y est pour rien, c'est eux. C'est eux. Voilà comment ça commence, avec pour mission de casser, broyer la dynamique, casser, broyer et interdire tout signe de Kamto. Mission donc de verrouiller, fermer. Celui qui viendra parler de Kamto est dangereux. Il divise, il est infiltré. Il est très dangereux parce qu'il expose le Kamto. Il ne réunit pas. Alors que l'époque Abba pouvait nous soutenir, Seigneur Jésus-Christ, pour les chrétiens, pardon. Oui, l'époque, quand vous dites comme ça là, quand vous dites que Kamto, vous commencez à vous bloquer. Les cabristes ne viendront pas. Même les modernistes, ils ont des modèles français. Même Macron, je ne sais pas s'il parle mieux français que ces gens-là. Il y a les modernistes, les modérés du RDP, ça ne viendront pas. Quand vous faites comme ça ne réunit pas. Ça divise. Yes! Qui divise? Maurice Kamto divise. Et vous êtes tombé dans que tu coupes bon. Vous êtes tombé dans bon. Vous avez combattu tous ceux qui parlaient de Maurice Kamto. On a collé, infiltré derrière leur dos. Entre-temps, les gars prennent du poids. Et commencent à avancer des pions. Et ils créent des mouvements qui ne parlent de rien, des distractions. Je n'aime pas citer ça ici. On vous crée des choses qui n'ont aucun sens. Avec des deux drapeaux, quelqu'un qui dit qu'il soutient son président élu, parce que maintenant il a régné. Hein. Je peux vous sortir encore. Je vais vous dire, hein, ici dans la tenance, même étant fatigué, on travaille. On peut vous sortir ici les vidéos, parce que nous on ne les diffame pas. Hein. Ce sont de leur bouche, leur propre bouche. Où il dit que Kamto, c'est son... Le monsieur Bilan, on a, hein? Dites-lui qu'on a ça, bien gardé, au chaud. Où il dit Kamto, il injecte des bus, on va faire le bus sur MS, il est porte-parole. On va faire comme ça. Non, ouais, Kamto doit être maintenant Kamto doit avoir maintenant son bus et tout. Vous tombez dedans, tu coupes, l'argent entre. Le gars il mange, il prend du poids. L'argent entre. Le gars il prend du poids. Ça entre. Entre-temps, les bénévoles qui prennent de leur propre poche pour dépenser dans ce combat, qui travaillent tranquilles, vie de famille, qui ont décidé de mettre aussi ça, comme ça, leur contribution pour le Cameroun, derrière un homme, qui ont cru à un projet, et ils travaillent vous fracasser. Les Malo Kegaro, vous tapez. Les Cameroun la Panthère, vous tapez. Vous, les Berthier le Camille, vous fracassez. Jusqu'à insulter, humilier Berthier le Camille. Vous tapez tous ces gens-là. Vous les fracassez. Vous aidez ces gens à fracasser ceux qui se battent pour... Niat Barano, vous l'avez fracassé, ridiculisé, traité de tous les noms d'oiseaux. Oui, je ne suis pas d'accord avec Niat Barano, il le sait. Mais il faut dire la vérité. C'est un brave combattant. C'est un combattant engagé qui ne vous demande rien. Mais il se bat. Mais vous l'avez humilié, déchiré, fracassé. Oui, il faut débarrasser tout le monde. Créer l'axe, un boulevard, bam, comme ça. Mission. Avec l'aide des pro-Kamto, ils ont réussi à faire ça. Sauf que quand la tenance est arrivée, finalement, n'ont pas vu venir la tenance. Avant de rentrer la tenance, on avait fait 6, pratiquement, si je me trompe, la Panthère va me donner la date exacte, on a fait pratiquement 6 mois de préparation. 6. La partie de la roue, vous ne comprenez rien. Derrière, c'est un bosseur hors pair. Ce gars que vous avez fracassé, je suis fier de bosser avec ce gars-là. Ce gars, c'est un bosseur. Ce gars, tu l'appelles à 2 h la nuit, il est là. Tu dis 2 h, il se réveille. Oui. On continue. Parce qu'on a des amis. On a le mouvement de la tendance en Australie. On a des amis. On a au Canada. On a aux États-Unis. Et les horaires sont pareils. Il faut lancer des réunions. Ce gars est toujours disponible.
bosseur, humble. Vous l'avez fracassé parce il vous dérange. Vous avez créé l'axe. Bam! 4 porte-paroles. Donc, vous avez validé des moments de distraction. Ce garçon-là, qui vous a dit, qui avec mépris, qui n'a jamais été d'accord avec la résistance pacifique. D'ailleurs, regardez comment il parle de la résistance. Avec mépris, il oublie que hier, il a grossi avec l'argent de la résistance pacifique. Il oublie tout ça. Nous, on bosse du travail. On bosse, tranquille. On a des responsabilités ici. Mais lui, il a oublié tout. Il vient insulter la résistance pacifique. Vous insultez en plein direct. Ils ont créé tous les mouvements. Les 5 dehors, les choses, les quoi encore. Les mouvements de distraction. Distraction totale. Pour vous faire, pour sucer. Donc c'est traité, c'est sucer le cerveau. Vous envoyez ailleurs pendant qu'ils avancent. Ils vous envoyez ailleurs. Avec tous les mouvements je ne sais même pas de conneries. On parle d'un combat sérieux et crée du n'importe quoi pour vous distraire. Voilà. Et quand tu veux un mouvement sérieux, on casse, on tue. C'est comme ça, voilà comment ils ont fait. Ils ont opéré pour avancer masqué. Maintenant, quand le peuple est toujours, concentré et déterminé derrière Maurice Kamto, tout en croyant que ces gens-là pouvaient faire quelque chose. On va aller plus loin. Voilà où alors le colon français entre en action. Partagez. Soyez prêts, on va parler. Enregistrez, hein? Enregistrez très bien le direct. Partagez. On vous a vendu du vent. Écoutez ce que le président lui dit. On va revenir. Le président élu a répondu à ça en 2020. Je vois les gens maintenant, la dernière sortie du président élu, ils sont surpris de voir comment le président élu parle de ce qu'on a fait en Allemagne. Mais ils sont surpris. Vous êtes surpris de voir ça alors que le président élu a répondu à ces gens-là en 2020. On va y revenir. C'est dans l'ordinateur, c'est là-dedans. Il a répondu, mais vous n'avez pas vu venir parce que vous êtes concentré dans la distraction et à combattre les gens qui parlaient de Kamto. Vous avez salué, vous avez applaudi, ouais, mais sans comprendre que dans ce qu'il disait, il répondait à ces gens-là. Vous allez voir où il répond à ces gens-là. Vous allez comprendre pourquoi. Quand ces gens se sont rendus compte que ça ne faiblissait pas, malgré toutes les attaques, les gens restaient debout. Ils ont sorti une carte en or. On a fait appel à l'aide du colon français partagé. Il fallait à tout prix mettre le 4e élément qui était en dessous de la table au sommet. Comme ça, ça allait vous faire basculer totalement. Vous avez vu? À un moment donné, il s'est même pris pour le choc. Même maintenant, il se prend toujours. Hein. À un moment donné, même ses propres, ils ont opposé à Maurice Kamto. Mais on a tout. C'est archivé. On a une équipe qui bosse. Je salue les gars d'Australie. Bravo les gars. Vous ne dormez pas. Chapeau. On a tout. Et c'est vu plus que Kamto. Vous avez oublié? Mais à l'époque, ça n'entrait pas parce qu'il était concentré à combattre la tenance Kamto. Ce gars s'est vu plus grand que Maurice Kamto. Quand le président élu arrive à Douala, ils veulent, ici, hein, ils veulent qu'on chante le nom de ce gars. Ils veulent se demander. Ils ont demandé à certains membres du MRC sur place de chanter le nom de ce garçon. Ils ont sorti une dernière carte. Dernière carte. Avec l'appui du colon français. Le colon français, c'est un des hommes les plus puissants du monde. Hein? Ouais. Bah oui. Donc, quand tu arrives il refuse de parler de notre leader, mais il parle. Écoutez le message. Hein? Le colon français ne veut pas écouter notre. Il parle pas de notre leader, mais il parle comme avec lui. Le leader qui représente la majorité des Camerounais, il dit non, il ne veut pas. Même se demande comme ça par téléphone, bonjour, il refuse.
Mais on a ouvert un boulevard à ce gars. Monsieur Macron, monsieur Macron. Monsieur Macron, je suis là. Cinéma d'Hollywood. Vous êtes tombé dedans. Bam! Vous êtes tombé. Bam! Il est devenu votre leader des leaders de tous les leaders du monde entier. Et voilà comment, quand tu rentrais en arrière, regardez, on faisait ça. Par exemple, lui ici, là, quand il rentre, les gars avancent comme ça. Tac, 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 tac. Je ne dis pas tout ici. Hein. Il y a des choses que je vais sauter parce que on ne dit pas tout en direct. Je vais donner encore des idées parce que les gars travaillent tous les jours. On a réussi à faire sortir l'élément là. Il était en dessous de la table. Je vous avais promis qu'il allait sortir, non? Je vous avais promis ici, devant vous, qu'il va sortir. Le quatrième élément, il est sorti. On voulait faire ça. Tac, 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 tac. On remplace progressivement Maurice Kamto dans vos cœurs. Hein. Voilà comment on impose quelqu'un à sa place. Devant vous. Sans que vous vous rendiez même compte. Devant vous, hein. Ils font tac, tac. Vous avez dit, ces gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens. Ils sont puissants. Si moi je vous parle de ça, c'est parce que je sais de quoi je parle. J'ai fait des écoles dans ça, ici. Plus de 10 ans. Je vous parle, je ne parle pas de ma vie. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ils ont des moyens pour... Regardez, fais ça. Je ne dis pas tout. Hein. Je fais comme ça. Tac, 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 comme l'horloge. Tac, 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 tac. Ouais, devant vous. Vous savez, au même moment qu'on est en train de mettre cet élément-là en haut, on fracasse quand. Je suis comme toi, sors. Au sol, tu viens de gagner le combat. Infiltré, tu gagnes le combat. Hey, dehors, hey, va là-bas. Vous avez vu, c'est eux. C'est toujours eux. Ils veulent tuer Kamto, c'est eux. Au même moment, on fait comme ça. On fracasse. On fracasse. Et quand on voit que ça résiste, on s'attaque au MRC. Parce que il faut broyer, diviser le MRC, créer le doute dans le parti. Au même moment, ils font ça, tac, 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 devant vous. Devant vous. Vous avez contribué. Dernier kata. C'était pow. La chose est devant. Je reviens maintenant derrière, parce que les gens ont la jeunesse. Donc, le président élu sort de prison, décide de faire une tournée en diaspora. Remercier la diaspora. Parce que ce que vous oubliez, le président élu a un respect fou pour vous. Le président élu vous aime. Vous faites sa force. Vous ne vous rendez même pas compte le carburant. Le carburant que vous ramenez à ce monsieur-là. Si nous, on n'était pas là, nous, déterminés comme ça, c'est que le combat est mort. Parce que le président élu, s'il n'aime pas le Cameroun, mais franchement, protégeons cet homme-là. Vous croyez qu'il a besoin de ce combat-là? Il a besoin de ça. Vous croyez vraiment qu'il a besoin d'accepter toute l'humiliation-là? Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. C'est parce qu'il aime le Cameroun. Il voit comment nous souffrons. Pourquoi on doit souffrir alors qu'on a les moyens de s'en sortir? Pourquoi? Et il a pris dans ce combat-là. Et il compte sur nous, la diaspora. Et normalement sur nous. Voilà pourquoi il est combattu. On veut casser. Je vais vous dire pourquoi ces gens-là ne vont jamais laisser dans les cantons. On va avancer. Partagez le direct. Alors, le président lui a dit, bon, quand je sors de prison, je vais venir remercier la diaspora et le peuple camerounais au Cameroun. Les gars sont pris de pourbaix. C'est quand tu viens ici, nous on a dit, écoutez même, là ce qu'il dit là, écoutez, ouvrez les oreilles. Ils ont dit aux colons que c'est eux qui étaient les plus puissants. Que quand on n'a pas mobilisé, que c'est eux qui ont mobilisé. D'ailleurs, ce gars vous a dit, est-ce que nous on ment? Ce gars a dit dans l'audition, on dirait que c'est lui qui est le papa de la résistance ici. Que c'est lui qui a fait la résistance. Oui. Eux, ils ont dit aux colons que non, c'est eux.
C'est eux qui peuvent mobiliser en diaspora. C'est eux qui peuvent appeler les gens à venir soutenir Kamto. Que Kamto ne peut pas mobiliser. Maintenant, voilà Kamto qui arrive. Yesh. Si maintenant Kamto arrive et mobilise, ça va se passer comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour distraire un peu le Camerounais, pour éloigner les Camerounais? On peut faire quoi? Parce qu'il faut faire quelque chose, il faut agir. Ces gars ont lancé ce qu'on appelle leur conférence de Berlin. C'était leur conférence en Allemagne, pour faire plus court. La conférence en Allemagne, le président Uli parle de ça, non? Vous êtes surpris de voir que le président Uli parle de cette conférence en Allemagne. Vous allez comprendre pourquoi le président Uli parle de ça maintenant. Ils ont décidé à 2 semaines de l'arrivée du président Uli de lancer la conférence en Allemagne, qui avait un seul but. Dire aux gens qu'ils sont des pro-Kamto, prêts à se battre, à financer la rébellion armée au Nozo contre la tyrannie. Donc ils sont prêts à prendre les armes pour détruire la tyrannie et installer Maurice Kamto. D'ailleurs, le 4e mec qui était en dessous de la table, je l'ai dit aujourd'hui, qu'il faut d'abord que Kamto reste à côté, ils vont nettoyer le sol. Et maintenant, venez prendre le Kamto au pouvoir. Ça vient, on va arriver. Partagez. Donc, à Cologne, merci. À Cologne, vous allez voir qu'à Cologne, devant à Mondovision, ils ont chanté Kamto no Gotaya, blablabla, chanté. Entonnez en chœur cette chanson-là avant de prendre de grandes résolutions. Et même dans leur sortie à Cologne, ils ont toujours mis le nom de Kamto devant. Oui, Maurice Kamto, le président élu, il faut. Maintenant, on va passer à autre chose. Parce que quand on passe à autre chose, on va financer la guerre au Nozo. Comme ça, quand on va débarrasser la dictature, on va installer Maurice Kamto au pouvoir. Donc, toujours relier Maurice Kamto à la violence. Vous allez comprendre. Vous croyez que c'est moi qui parle? C'est moi. Écoutons. Regardez. On continue de partager. Je vous ai dit, enregistrer, envoyer partout. Maintenant, même s'il faut faire direct 2 ou 4 fois par jour, on ne lâchera plus ces gens-là. On ne lâchera plus. Et nous félicitons encore tous ces braves combattants qui ont pris la parole, qui ont décidé de libérer la parole, de ne plus se cacher, de dire. Il faut dénoncer pour construire. Mon trimégiste Colnesso, chapeau, big up à toi. Big up, frérot. Il faut dénoncer pour construire. Je félicite le colonel So. Vous savez qu'il ne parle pas trop. Mais quand il voit l'injustice, non, il ne supporte pas l'injustice. Colonel So, même s'il est 4 heures du matin, l'injustice, il sort. Vous connaissez qui il est. Donc on doit dénoncer ces gens-là. Il est plus que temps. On continue de partager. Hein? Partageons. On partage. On va parler. On va parler. On va parler. On partage. Vous allez voir, ce n'est pas moi. Écoutez bien. Et vous allez voir où le président élu répond à ces gens-là. Écoutons ensemble. Écoutons très bien. Les yeux, vous perdez votre temps.
Écoutons bien ces gens. Les urnes pour renverser le pouvoir au Cameroun. Ne comptez pas, parce que suivez bien le début, c'est important. Ça, c'est l'un des conseillers qui vit en Angleterre. L'un des négociateurs. Vous comprenez? Et je vous dis, ne comptez pas sur les urnes pour renverser le pouvoir au Cameroun. Si vous comptez sur les urnes, vous perdez votre temps. Nous devons nous rapprocher de notre frère, de nos frères du Nozo. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Phil Marshall. Que chacun de nous dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter les armes pour envoyer un ambassadeur. Que chacun de nous dépose sa part. C'est non, c'est la tendance qui parle. On arrive, on a fait la ligne, on continue. La ligne, hein, parce qu'il faut garder la ligne. La ligne. Il faut garder la ligne. C'est la tendance quand tu parles. C'est pas la tendance quand tu. Vous allez voir que quand on aime, quand on suit Moïse Kanto, quand on comprend son combat, on travaille. Les amis, on ne fait pas. On creuse les dents, on travaille. Et quand on vient, on parle à tous les Camerounais. On parle à tous les Camerounais pour ça rentre dedans. Vous croyez qu'on aide Moïse Kanto comment? Si on ne s'organise pas pour l'aider, si on ne s'organise pas, le MRC seul ne peut pas. Le MRC ne peut pas. Le MRC a besoin de nous. Protégeons le MRC. Le MRC, c'est un bijou. On vous dit, parce que, ça, il veut arriver à ça. Le MRC, c'est un bijou. Protégeons nos appétits passes dans les médias, dans Equinox. C'est un boulot énorme. Vous avez vu Mélenchon et celui de... Je n'ai même pas donné son nom là. Vous avez vu, quand on débat, ce que le peuple nous demande, c'est de sensibiliser le peuple. Ce que Justin Bokam fait au Cameroun. Il vient dire c'est zéro. Parce que tout ce qu'on fait pour Kanto, c'est zéro pour eux. Hein. Tout ce qu'on fait pour Kanto, c'est zéro. Mais si tu viens prendre un drapeau, 2 étoiles, ils vont applaudir. Hein. Toute action qu'on va faire pour Kanto, pour eux, ça ne compte pas. Hein. C'est zéro pour ces gens-là. Vous avez écouté? Les points Kanto, partageons. Je remets une deuxième fois. Et après, je vais vous mettre ici la réponse du président élu. Parce que vous oubliez, le président élu a répondu à ces gens-là. Mais c'était à nous de faire le travail. C'était à nous d'aller chercher la réponse. Parce qu'on a eu beaucoup de coups de fil et de messages. Mais donc, le président lui a parlé de l'Allemagne. Hein? Donc c'est comme ça. C'était un complot depuis longtemps. J'en ai vu. Donc le président lui a parlé des activistes qui étaient en Allemagne. Dit qu'on achetait des armes. Le complot a commencé depuis. Ah! Donc c'est maintenant que vous voyez que le complot a commencé depuis. Il fallait attendre que le président élu sorte ça. Parle de ça. Hier, vous vous rendez compte, vous avez eu les yeux fermés. Vous avez combattu ceux qui combattaient les imposteurs. Vous avez combattu. Vous nous avez combattu. Oui. Maintenant, vous voyez la sortie de notre leader. Vous êtes surpris. Pourquoi vous envoyez des messages? N'envoyez plus de messages. N'envoyez plus. Donc, il fallait qu'il parle de ça pour vous comprendre. C'était ça. Le plan. Écoutez, ici, on est à 2 semaines avant l'arrivée du leader en Europe. Nous sommes à 2 semaines. Ils ont fait ça le 18 janvier, je crois. Leur truc de colonne, un 18 janvier. Nous sommes ici à 2 semaines avant l'arrivée du leader en Europe. Réécoutons. Maintenant, vous allez écouter la réponse du leader. Vous allez tomber de nuit. Le leader a répondu. Le leader a répondu aux États-Unis, à ces gens-là et à tous les autres. Le leader a répondu au complot là. Le complot qu'il a dénoncé. Le média, ne coupez pas le direct s'il vous plaît. Voilà, on n'a même pas encore fini. On a encore
Oh, mes amis, s'il vous plaît, regardez, nous ne sommes pas 400. Ouais, laissez-nous parler un peu. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous avez peur? Nous sommes samedi, hein. Je peux lancer même à 2h la nuit. Nous, on ne connaît pas le monde. Hein. Nous, on lance à 2h la nuit. S'il y a 10 personnes, on va parler, ils vont partager. Pourquoi vous les coupez? Pourquoi? Regardez, il n'y a personne. Nous ne sommes même pas nombreux pour les couper. Comment? Ouais, les amis. Entrez dans le direct, sortez de la fenêtre, entrez. C'est un débat idéologique. Ne coupez pas le direct. Oh. Donc, nous sommes ici à 2 semaines. 2 semaines avant l'arrivée du guide en diaspora. Nous sommes à 2 semaines. À 2 semaines, les gars vous sortent ça. Et je vais vous dire, ils ont commencé leur réunion avec Cantono Bota devant les médias. Donc la bombe arrivait. Donc on monte, nous sommes les supporters de Camto. On va prendre les armes, on va raser et on va installer Camto. Est-ce qu'on a diffamé? Le gars qui était en la table n'a pas dit ça aujourd'hui. Il n'a pas dit devant vous. Qu'il faut que Camto se mette devant vous. Je suis là. Zéro argument. Tu veux gérer un pays, tu cries sans argument. Quand on crie, on met les arguments dans ton cri. Tu t'attaques à la tête, c'est comme tout. Tu sais combien de personnes travaillent jour et nuit pour aider ce combat? Tu es qui, toi? Tu t'attaques à un mouvement qui ne dort pas. Les gens ne dorment pas. On a des amis qui bossent partout dans le monde entier. Ils ne dorment pas, mais toi, tu es qui? Vous croyez qu'on crie dans la ténance? Même quand on crie, on soutient. Avec les arguments. Tu as fait ça pendant longtemps. Tu as le soutien de ces gens-là. Mais tu es qui même? Vous donnez parfois le poids aux gens. Le Camerounais, nous, comment, enfin? À la fin, moi, je ne comprends pas. Parfois, vous donnez le poids aux gens qui viennent vociférer. Il fait un direct, il vocifère. Vous donnez le poids. Mais il est qui? Tu connais comment nous sommes constitués? Tu sais les têtes qui travaillent jour et nuit pour aider le président élu. Mon ami, nous sommes dans un jeu. Ce n'est pas la PlayStation, hein. C'est la réalité. Quand on veut faire les armes, je ne pense pas que les Amazoniens, là, vos amis là, qui sont là-bas, parce que ce n'est pas le Cameroun. Pour moi, ce n'est pas le Cameroun. Hein. Le Cameroun, moi je parle du Nozo. Là, votre Amazonie là, que nous, les programmes que nous ne connaissons pas, je vous le dis. Je suis d'accord sur un point avec toi dans ton direct. Quand on est pro-Camto, quand on aime Camto, on ne peut pas soutenir l'Amazonie. Ça, c'est de la filouterie. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Tu ne peux pas être un pro-Camto et t'afficher avec un drapeau qu'on ne connaît pas. Le Cameroun est un et indivisible. Peut-être que le Cameroun en va être un dans le fédéralisme comme ailleurs, les États-Unis et partout, oui. Mais le Cameroun, ce n'est pas la colonie. L'Amazonie, c'est une création coloniale, je vous dis. Parce qu'elle se base sur la langue pour vouloir séparer le Cameroun. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? L'Amazonie, c'est une création coloniale, basée sur la langue. S'il n'y a pas le français et l'anglais, il y aura l'Amazonie. Voilà pourquoi le programme du président élu est prévu une 3e langue. Je vais faire un direct sur la 3e langue. Je vais faire un direct spécial. Pourquoi le président élu pense à une 3e langue? On va sortir des colonnes et vous dansez quand on tue un militaire. Vous dansez quand on tue un civil. Vous dansez de partout. Pendant que vous dansez pour le militaire, ceux-là qui sont en Amazonie dansent quand on tue. Vous dansez quoi? Vous dansez quoi? Vous croyez que quand on va aller chercher les militaires ailleurs, il va aller chercher la population du sud-ouest ailleurs? Est-ce qu'on a demandé l'avis du sud-ouest et du nord-ouest avant de faire cette sale guerre? Non. Le peuple n'a pas eu sa parole. Le peuple ne s'est pas exprimé sur la sale guerre. Tu ne peux pas être un pro-Camto et soutenir ce qui se passe là-bas. Et soutenir un drapeau qu'on ne connaît pas. C'est faux. Va voir Macron. Va voir Macron parce que c'est qui? Les bénéficiaires de la guerre, c'est le régime colonial et les terroristes. Les deux sont des bénéficiaires de cette guerre. C'est le peuple qui souffre. Je vous parle étant un enfant
du sud-ouest. J'ai fait 4 ans au sud-ouest. Je vais répéter. Le sud-ouest, c'est le Cameroun. Le nord-ouest, c'est le Cameroun. On n'a pas demandé l'avis du peuple pour mener cette guerre. C'est une guerre de business qui arrange la tyrannie et ces gens-là. Le Cameroun n'est pas concerné. Le peuple du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas concerné. On ne peut pas être un pro-Camto et on soutient ça. Voilà pourquoi ces gens-là, aux Zénith, c'est une parenthèse, hein. Voilà pourquoi ces gens-là, aux Zénith, ont tout fait. Le monsieur que vous avez vu la dernière fois, qui est en Belgique, avec son drapeau là, il a tout fait pour se filmer avec Maurice Kamto. Vous connaissez les retombées, vous connaissez un peu, vous mesurez un peu les conséquences. Il a bagarré. On a dit merci à Kamala Pantin et toute la sécurité qui ont refusé. C'est filmé comme ça, juste ça, pour qu'on balance dans toutes les chancelleries. Dans toutes les chancelleries que Maurice Kamto soutient ça. Et vous soutenez quoi? Non. Vous savez, le même qui arrive au pouvoir, il va prendre le temps. Cette guerre-là, pour pacifier le pays, panser les plaies, ça va prendre du temps. Vous vous amusez? Et ces gens-ci, ces gens-là, le petit clan du parti activiste là, ils veulent généraliser le nord-ouest et le sud dans tout le Cameroun. Ça profite à qui? Aux Camerounais? Mais détrompez-vous. Le peuple du sud-ouest là-bas, ils vont à l'école et ils mangent. Le peuple du Cameroun là-bas, nos enfants là-bas, ils sont où? Et ils sont réfugiés dans leur propre pays. Vous croyez qu'ils sont prêts à laisser cette guerre-là? Personne n'est prêt. Ni la tyrannie, ni les terroristes. Personne. C'est du terrorisme. Allez dire, c'est ça. Chacun gagne son pain là-bas. Quel soit le pouvoir tyrannique qui s'en fout si les enfants ne font pas, qui s'en fout, qui envoie les chars tuer les enfants du Cameroun là-bas pour le business, le sale business qu'ils font. Parce que dans la guerre, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien. Chacun se sucre. Les étrangers entrent dedans. Tout le monde se sucre. Les ministres ont des groupes armés là-bas. Ça arrange tout le monde. Vous voyez danser les no pipi ou les quoi, les filles. Vous dansez quoi? Vous dansez quoi? Vous soutenez quoi? Ça arrange tout le monde. C'est le peuple qui souffre. Maintenant, vous voulez généraliser ça à tout le Cameroun. Vous voulez généraliser. Vous voulez généraliser ça à tout le Cameroun. Ce n'est pas possible. On va avancer une parenthèse. Ces gens-ci ont fait ça. Nous sommes 2 semaines avant l'arrivée du président élu. 2 semaines. Vous le voyez, ça c'est des déclarations fortes. Et ceux qui disent, je vous dis ici, nous on n'invente rien. On ne diffame pas. On le fait. Nous on relate que ce qui est vrai. Ces gens-là, 2 semaines avant, ils ont pondu ça. Avant de pondre ça, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à danser Kamto, c'est le président, c'est mon président, c'est monté, Kamto, Kamto, Kamto. Comme ça, on filme. Avant la déclaration, écoutez bien. Écoutez comment ça fonctionne. Vous allez comprendre pourquoi ce garçon qui était en dessous de la table a répété dans sa bouche plusieurs fois Kamto, Kamto, Kamto. Il est comme ça. Vous allez comprendre pourquoi il raconte ça. Kamto, Kamto, Kamto. Vous allez comprendre. Ils ont chanté ici. Kamto, maintenant, après, on passe une déclaration forte. Quel message on envoie à la communauté internationale? Les soutiens de Maurice Kamto ont décidé, voilà le journaliste qui va prendre, pas de Canal 2 ou de les chaînes des tyrannies, je ne connais même plus leur nom. Pas cette chaîne, je vous parle des chaînes internationales. Ils vont dire quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Cameroun. Ils connaissent comment ça se passe. Ils vont entendre que les soutiens de Maurice Kamto ont décidé de prendre des armes contre la tyrannie. Point. Le message est passé. Le message est passé. Voilà pourquoi il y a eu trop de contradictions dans ce que ce garçon-là, qui était en dessous de la table, disait aujourd'hui.
Il dit aux gens de ne plus dire embazoner. Il a raison. Quand on soutient Maurice Kamto. Mais il oublie qu'il dit aussi que quand son leader est son président, ou quand le Otard, ou tout ça, est dans son cœur. Parce que quand il dit dans son cœur, il fait comme ça. Est dans mon cœur. Il oublie qu'il dit que quand il est dans son cœur, mais au même moment, il parle pas des armes. Quand toi dit qu'il n'est pas pour les armes. Vous voyez, non? C'est des gens que je ne sais même pas comment. Qui les conseille? Je ne sais pas. Donc, il commence d'abord par faire ça. Et il commence par ça. Pour vous dire après ça. Ça. On va aller. C'est le pouvoir au Cameroun. Si vous comptez sur les yeux, vous perdez votre temps. Nous devons nous rapprocher de notre frère, de nos frères du Nord. Allez. Voilà. Je vous dis, ne comptez pas sur les urnes pour renverser le pouvoir au Cameroun. Si vous comptez sur les urnes, vous perdez votre temps. Nous devons nous rapprocher de notre frère, de nos frères du Nord. Écoutez. Nous devons créer la possibilité de contact direct avec Phil Marshall. Hein? Hein? Des contacts directs. Maintenant, la cotisation a commencé. Attendez. Maintenant, on commence à cotiser. Voici la cotisation. Le premier à cotiser, il est là. Dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter des armes. Il a mis ses 10 € pour les armes. Donc, après ça, ils vont chanter comme toi. Après, ça va dire tout ça. Ils vont rechanter en chœur. Ils vont rechanter. Vous croyez que le message est pour vous. Mais non! Le message est envoyé. Et ils font le job. Le message est envoyé. Donc, les éléments, le journal de TV5 ou de France 24 que vous avez détesté là, il va vous dire, les Camerounais sont réunis en Allemagne, les Camerounais proches, ou alors proches des gentils, ou alors les Camerounais militants du MRC, ça dépend hein, du journaliste, se sont réunis en Allemagne, ils vont faire des coupures, des vidéos comme ça, ils vont balancer ce qui est la vérité, c'est ce qu'ils disent de leur bouche. Ils ont décidé de prendre les armes pour, voilà, il va fabriquer, et c'est parti. Les rapports vont aller jusqu'à l'ONU, partout. Voilà ce que Kamto te propose, c'est ce qu'il fait par derrière, ses sympathisants ou ses militants, selon chacun. Voilà, et c'est ça qu'on est en train de vous vendre. Donc on tue votre leader devant vous avec votre complicité. Voilà. C'est ça le résultat. Maintenant, le président élu a répondu à ces gens-là. Mais vous êtes passé dessus parce qu'à l'époque, vous étiez aveuglé par ce combat-là. Vous, dans votre tête, il fallait combattre. On vous a mis dans la tête que l'ennemi, c'est la tendance, c'est Kamto. Et c'est tout ce qui supporte. Et les Mado Kegaro. Il faut combattre les Mado Kegaro. La tendance, c'est Kamto. Il faut combattre les Cameroun, la Panthère, les Berti. On vous a mis ça dans la tête. Donc, pour avancer, on vous met dans la tête que non, il faut combattre les Mado Kegaro. À mort, il faut les combattre. On vous met ces éléments dans la tête. Par instant, même quand le président parle, vous pouvez écouter, voici, aux États-Unis, beaucoup ont applaudi. Hein? Ils n'ont pas compris le message. La Panthère, depuis, on travaille, la Panthère a décidé de diffuser ça. Mais là, ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi on fait un direct. Pour vous dire que c'était aux États-Unis, juste après la conférence des armes, la conférence en soutien en Phil Marshall de Cologne. Le président élu a vu ça. Ça donne la chair de poule. Il dit merde. Si tu n'es pas méchant à un point, bon, ne prends pas de méchanceté parce que quand tu n'as pas de méchanceté, parce qu'on a encore le cœur. Dans les intérêts, il n'y a pas de méchanceté. Donc, ils sont en mission. Ils sont en mission. Tu reproches au pro Kamto de dire embazoner. Pourtant, tu te dis, toi-même tu dis que tu as Kamto dans le cœur. Et c'est le premier à dire que tu prends les armes, alors que le programme de Maurice Kamto, c'est le changement dans la paix. Il veut prendre les armes, il veut prendre le pouvoir par la paix. Mais toi-même, tu restes en direct, comme tu parles, il n'y a rien dedans. Tu dis
que vous ne dites plus, hein. Et tu me... On t'a donné vraiment, je ne sais pas comment, les Camerounais. On t'a donné beaucoup de... Il menace, il vous menace. Il ne dit rien dans sa bouche, mais il vous menace quand même. Et ne dit plus, que Ambazoni et Dieu pour Camto. Au même moment, tu te décantes dans ton cœur. Au même moment, tu te décantes dans ton cœur. Au moment, tu appelles à brûler le Cameroun. À brûler. Et donc, tu sais très bien que Camto, son programme, c'est le changement dans la paix. C'est la base de ça. C'est de ça où tout se déroule. On commence par ça et on déploie le programme. Oui, changement dans la paix. Tu le sais très bien. Tu vois comment vous... Je ne sais pas qui vous conseille. C'est les deux, c'est le monsieur qui vous conseille. Je comprends, c'est celui qui vous conseille parce que vu comment ce qu'il fait, on comprend. C'est lui et l'autre qui est aux États-Unis, c'est vos conseillers ça. Hein? Maintenant, écoutons la réponse du président élu. Tout le monde a vu cette vidéo-là. Ils ont applaudi. Mais ils n'ont pas compris que le président élu répondait à ces gens. D'abord, et à tous les autres. Il dit quoi, le président élu? Et là, c'est fort. Je vous dis qu'on est ici, aux États-Unis, hein, après la conférence de Cologne. Maintenant, voici la réponse. Elle est claire et nette. Mais quand vous êtes aveuglé, vous n'avez même pas compris. Vous n'avez pas compris. Voici la réponse du président élu. Allez, on va mettre ça pour que tout le monde... Oui, Madou a raison. Oui. Voilà la réponse. Ça défile depuis 2 jours sur Internet. Mais vous n'avez pas compris que cette réponse-là s'adressait d'abord à ces gens-là de Cologne. C'est quand vous avez vu la sortie du président élu. Vous avez vu la sortie. Donc là, il a parlé des gens qui ont fait la conférence à Cologne là, alors qu'il avait répondu à ces gens-là. Il avait répondu à ces gens-là aux États-Unis. Écoutons sa réponse. Pour bien comprendre, pour bien voir le sens de notre lutte et le chemin qui nous reste à parcourir, nous avons choisi le changement par les choses, dans la paix. On nous le reproche. Mais je pose toujours la question à ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si Phil Marshall. vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le sang au Camerounais. Écoutez, hein? Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Hein? Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Hein? Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armée. Je ne peux même pas affronter l'armée. Vous n'avez pas compris. Parce qu'à l'époque, il fallait combattre la tenance 50. Il fallait combattre par tous les moyens la tenance. Même quand le président élu s'exprimait, passait des messages, on applaudit. Hein. Tu vous avez vu, hein? Oh! Mais tu as compris quoi? À la fin, rien. Tu as seulement applaudi, non? Oui. Tu as compris? Non! Non! Vous chantez Camto à Cologne. Parce que ces gens-là, s'ils avaient fait leur démarche pour répondre aux gens qui pensent que nous, on s'arrête là. Parce que ces gens utilisent le Camto pour vendre leur projet de brûler. Nous, on ne parle pas des Zogo et Anango parce qu'ils ont choisi de nous combattre. Là, c'est clair. Si c'est Anango ou Zogo qui parlent des armes, il n'y a pas de problème. Ça ne nous confond pas. Ils ont choisi leur couloir. Vous allez comprendre pourquoi ces gens ne vont jamais lâcher le nom de Camto. Vous allez comprendre pourquoi ils ne vont jamais lâcher le nom de son excellence, le président élu, le guide spirituel de notre lutte, notre résistance, comme vous voulez. Même de votre révolution, comme vous voulez même. C'est le guide. Il n'y a qu'un seul guide. Vous allez comprendre pourquoi ces gens continuent. Ils ont besoin du nom de Camto pour vous prendre, pour vous avoir. Pour vous avoir. Vous allez comprendre. Le président élu, on est ici. En février, aux USA.
de ce qui s'est passé à Cologne. Il a eu la chair de poule. Pourquoi il a la chair de poule? Pas parce que les gens veulent faire ce qu'ils veulent, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Parce que les gens ont chanté son nom et parlé des armes. Vous avez compris ça? Non. Parce que les gens ont chanté son nom et ils ont parlé des armes. Vous comprenez? Et maintenant, il répond à ces gens-là. Il répond, réécoutons. Je veux que quand on va sortir d'ici, chacun rentre chez lui. Oh, pardon, oh, je crois que c'est une conférence. Excusez, je crois que c'est une conférence. Quand on va finir d'ici, chacun se pose. Réécoute ça. On va mettre ça à la disposition du peuple de la résistance. Après le direct. Les deux messages. Vous allez voir. Après ça, après le direct, on met ça sur Facebook. On réfléchit, on dit merde. Le président a répondu en 2020. Ça fait plus d'1 an. Mais on n'a pas travaillé dessus. Pourquoi? Parce que ces gens vous ont envoyé combattre à Ténan 52. Et les Malou Kirao. Il fallait combattre les Bétiers Kamiti. Et vous ont envoyé là-bas combattre ces gens-là. Ils vous ont envoyé là. Et vous ont envoyé là combattre ces gens-là. Réécoutons. Et le président parle tellement, il parle pour que tout le monde, même si tu es n'importe où, il dit, il parle plus loin. Il dit, je ne vends pas le vent aux gens. Écoutez, il va plus loin. Il va plus loin. Mettez, lui, mon colonel, partagez. Il ne veut pas quoi. Il nous signale. On a même fait quoi, non? Nous ne sommes même pas beaucoup. Camerounais. Pourquoi vous signalez? Petit comme ça, vous signalez. Regardez, petit. Alors vous faites parfois les 2000 personnes. 2000. Vous nous signalez pourquoi? Ouais. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Si ça coupe, on va continuer. Demain, c'est dimanche. Réécoutons, et je vais encore dire un grand big up au colonel So. Je vous le dis, colonel So ne sort pas tous les jours. Quand il s'exprime, c'est grave. Je vous le dis. Parce qu'il prend son temps, il comprend. Donc, vous voyez, ça fait 2 jours, il sort. Parce qu'il a compris. Écoutons encore la réponse du président élu. C'était en 2020, 2 semaines après la soi-disant conférence en soutien en Phil Marshall, avec le nom de Camto. Ils ont besoin. Donc une conférence en soutien à Phil Marshall avec le nom de Maurice Camto. Ils ont ouvert la conférence en chantant Camto no Gotaya no Migatade. Ils ont filmé les caméras du monde entier au bureau, ils ont dansé, dansé. On filme. Maintenant on envoie un message, bam, derrière. On conclut encore, on chante encore. C'est sur YouTube. Nous, on ne prend pas ça dans Jupiter, comme dit le grand général Cardelion. Ça sort en Jupiter. C'est là. Nous, on n'invente rien. C'est ce qu'ils disent. Je dis, ils ne diffament pas. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, quand on est voilà le discours du commandant de tous les commandants du monde entier qui était en bas de la table, qui est sorti là. Ouais, le président élu est monté, est descendu, est comme ça, est bougé, est comme monté, est si président élu. Ouais, bon. Après, le conseiller spécial, le premier conseiller, aussi, ils ont 2 grands conseillers. Celui que vous avez vu qui parle, qui vont créer une ligne entre eux qui? Le nous là, eux, les sympathisants ou militants du... C'est pas nous qui le disons, hein, c'est eux qui le disent, hein. Les sympathisants militants du MRC et Philippe Marchand. Ils vont créer une connexion. Une connexion. Vous voyez un peu comment ça se passe? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça le jeu. C'est ça. Pour court-circuiter. Pourquoi? Après les 4 ambassades, ça n'a pas suffi. Il fallait plus loin maintenant. Il fallait plus loin. Il fallait plus loin. Donc il faut créer la connexion entre les 2 axes. Et on chantait quand pour que le mec qui est à l'ONU là, Joe Biden dans son bureau, il a un rapport le matin avec les vidéos. Bam, on dit oui, il y a des sympathisants de Maurice Kamto
qui se revendiquent, qui reconnaissent quand comme président, qui ont décidé de prendre les armes président. C'est chaud. Voilà comment le président dit merde. Joe Biden il a assez, il dit, c'est pas vrai. Ben, moi, c'est pas vrai, mais Kamto c'est un homme pacifique. Oui, mais je pense qu'il doit y avoir une branche armée. Il doit y avoir une branche armée parce qu'ils se préparent. Ils ont fait une grande conférence en Allemagne. Ils ont décidé officiellement de cotiser pour financer la guerre au Nozo. Oui. Et ils disent, ils vont aller plus loin parce qu'après au Nozo, ils vont conquérir tout le Cameroun. Ils vont tout raser. Ils vont créer une guerre. Kamto ne peut pas faire ça. Joe Biden va dire, mais non, c'est pas vrai. Mais c'est un juriste international. C'est un homme de paix. Mais président, il peut être homme de paix, mais c'est pas ça. Et voilà, le débat est ouvert. Je vous ai dit dans les premiers directs que le doute est dangereux. Le colon aime le doute. C'est une arme. C'est une arme. Et c'est fini. On installe le doute. C'est terminé. On commence à réfléchir comme tout. On dit, est-ce que cela est sérieux? Est-ce que... Et voilà comment son combat est dilué. Le président a vu ça. C'est un grand stratège. Il a répondu. Il a envoyé pour que nous travaillions. Mais est-ce qu'on travaille à l'époque? Nous, on travaille sur l'alternance, non? Canapé, alternance comme ça, alternance. Vous étiez content. Distraction totale pendant qu'on est en train de liquider notre leader. Et écoutons ce qu'il dit. Le sens de notre lutte et le J'aime la première partie simple. Le sens de notre lutte. Écoutez bien. Nous avons choisi le changement par les choses, dans la paix. On nous le reproche. Mais je pose toujours la question à ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le vent au Camerounais. Je ne vends pas le vent au Je ne Camerounais. vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter l'armée. Il s'adresse directement à ces gens-là. Écoutez. Pour bien comprendre, pour bien voir le sens de notre lutte et le chemin qui nous reste à parcourir. Nous avons choisi le changement par les choses, dans la paix. Vous voulez voir l'image? Attendez, c'est le président, c'est le boss. Comme dit l'unique général de la révolution, général Vassero. C'est le boss qui parle. C'est le boss qui parle. On doit même voir le boss, c'est normal. Pour bien comprendre, pour bien voir le sens de notre lutte et le chemin qui nous reste à parcourir. Nous avons choisi le changement par les choses, dans la paix. On nous le reproche. Mais je pose toujours la question à ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le vent au Camerounais. Partagez les gars. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter l'armée. Voilà ce que les brûlés disaient. Voici, je vais vous montrer son visage. C'est l'un des conseillers spéciaux du parti activiste. Il vous a dit, lui, qu'il est du parti activiste. Il est activiste. Parce que activiste, c'est un métier maintenant pour eux. Activiste devient un métier. Être activiste, ça devient un métier pour eux. Donc, ils ont transformé ça en parti politique. Écoutez, Et je vous dis, ne comptez pas sur les urnes pour renverser le pouvoir au Cameroun. Si vous comptez sur les urnes, vous perdez votre temps. Nous devons nous rapprocher de notre frère, de nos frères du Nozo. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Phil Marshall.
Que chacun de nous dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter les armes pour envoyer l'ambassade. Que chacun de nous dépose sa part. Nous allons acheter les armes pour envoyer en Amazonie. Là, on prend du boss et on avance. C'est important que ça rentre, que ça reste. Partagez, ils vont seulement freiner, bloquer, alors que nous ne sommes même pas nombreux. Ouais, c'est gentil. Ouais, nous ne sommes pas nombreux. Regardez, pourquoi vous empêchez les enfants de la résistance? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Hein? Vous ne savez pas ce qui va arriver. Nous sommes des dieux. Arrêtez de nous insulter comme vous savez faire. Venez au débat. Argument contre argument. Argument contre argument. Le boss. Nous avons choisi le changement par les choses, dans la paix. On nous le reproche. Mais je pose toujours la question à ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le vent au Camerounais. Je ne vends pas le vent aux Camerounais. Je ne vends pas une marchandise. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Je ne peux pas leur proposer une voie pas assumée. Je n'ai pas d'armée. Je ne peux même pas affronter l'armée. Je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armée. Mais ça, c'était en 2020. Juste après la conférence de Cologne. La réponse. Voilà. Ces gens-là, on va sortir par... Ah oui, on va sortir par ça. Il faut qu'on garde un peu pour venir la semaine prochaine. Mais le but ici, c'est de prendre les informations et de travailler. Vous savez, nous, les pro-Camto, on a beaucoup observé, regardé. On avait peur. Vous avez peur de quoi? Ces gens se sont vus grands. Et ils avaient le combat en main. Et ils vous parlent avec mépris. Même aujourd'hui, ce garçon qui était en dessous de la chaise, de la table, vous a parlé avec mépris. Ils vous... Donc, ces gens-là, je vous dis, ils ne sont rien. Le travail que nous faisons ici, c'est de démontrer à la communauté internationale, comme le président élu a très bien expliqué dans sa sortie, le complot qui existe depuis 2019 contre la résistance. Nous voulons démontrer que ces gens-là, nous démontrons à la communauté nationale et internationale que ces gens-là n'ont rien à voir, ils ne sont rien à voir avec le combat mené par notre leader. Ces gens sont en mission pour déstabiliser et diluer la force du combat de la résistance. C'est le travail que nous faisons. C'est pour que ça parte loin. Nous voulons aujourd'hui dire que le régime totalitaire de Yaoundé cherche par tous les moyens à tuer le combat des Camerounais. Le combat pacifique des Camerounais. Et ils trouvent toutes des stratégies pour nous affaiblir et affaiblir le leader. Ils sont conscients que si le leader est affaibli, le combat est fini. Quand on est en train de vous mentir. Il n'y a pas un autre leader capable. Vous avez attendu combien d'années pour avoir Maurice Kamto? Vous avez attendu combien d'années? On vous dit que vous restez sur Facebook pour parler. Vous savez, les pro-Kamto, je vous demande d'envahir Facebook. Avec ce message de paix. Ce message-là. On doit envahir Facebook et dire que nous sommes la résistance. Nous résistons. Nous ne sommes pas dans une course de vitesse. On a un leader et on suit. On a bien attendu 60 ans. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Avant Kamto, il y avait qui? Personne. Voici notre ligne de combat. Ces gens utilisent Kamto pour deux choses. Justifier tout ce qu'ils disent
que ça vient du MRC. Donc, il surveille le camp pour deux choses. Premièrement, démontrer que le président élu est d'accord avec ce qu'ils font. Donc, quand ils font ça, avec ça, Laval, ils veulent créer la branche armée. Mais pas la branche armée. La branche armée de la résistance. On n'a pas de branche armée. On a la branche de paix. Nous avons la branche de paix. Et ils veulent. Pourquoi ils ne peuvent pas? Ils ne peuvent pas arrêter de dire Kamto. S'ils arrêtent de dire Kamto, et ils vont se retrouver comme Anando et Zogo, et de deux, il n'y aura plus d'élite. Donc c'est pour deux choses. Diluer le combat en diaspora, chercher à affaiblir Maurice Kamto, en collant son nom à tout ce qu'ils ont prévu de faire. On vous a démontré ici. Deuxième chose, c'est vous. Quand ils disent Kamto, ils vous balancent un litige, vous venez cotiser. La deuxième chose, c'est pour votre poche. C'est pour votre poche. Ils ont besoin de vos sous pour combattre. Ils ne sont pas prêts à aller travailler comme nous autres. Ils ne sont pas prêts. Ils ont besoin des cagnottes chaque mois. Ça fait un salaire. Parce que le jour qu'on ne dit plus Kamto, il n'y a plus de cagnottes. On se retrouve comme Zogo. Mais Zogo n'a même plus de respect, de concession que ces gens-là. Zogo, il a assumé. Zogo n'a pas besoin de vos litige. Il a assumé le combat face à nous. Mais ces gens ne sont pas prêts. Ils vont toujours coller leurs actions à Maurice Kamto. Regardez ce qu'ils vous disent. Ils vous disent quoi aujourd'hui? Ils vous disent que Kamto est le leader, il est spirituel. Ce garçon-là a utilisé tous les verbes, tout aujourd'hui. Il dit que Kamto n'appartient à personne. On n'a pas dit le contraire. Kamto n'appartient à personne. Il appartient à tous les Camerounais. Mais Kamto veut dire paix. Kamto veut dire amour. Kamto ne veut pas dire brûler. Tu ne peux pas dire qu'il n'appartient à personne et dire que tu l'aimes. Dans la même phrase, tu l'aimes, mais tu vas aller mener ton combat indépendant. Mais vous vous entendez même parler. Quelle est sa ligne de combat? Quelle est la ligne de combat de Maurice Kamto? Tu reproches au pro Kamto de dire embassonné, et tu vas un plus loin. Tu dis, vous ne suivez pas la ligne de votre leader. Votre leader ne parle pas d'embassonné. Tu dis ça. Mais dans la même phrase, tu dis que toi aussi, Kamto dans ton corps, dans ton cœur. Est-ce que Kamto parle de brûler? Je te pose la question. Est-ce que Kamto qui est dans ton cœur, est-ce qu'il parle de brûler? Tu dis que nous on fait comme si on aime Kamto plus que toi. Oui, nous on aime Kamto plus que toi. Parce que nous ne parlons pas de brûler. Nous ne reconnaissons pas l'état d'Ambazonie. Nous suivons la ligne du président élu du Cameroun. Pas du parti du Cameroun. Du Cameroun. Nous suivons la ligne de paix. Oui, on aime Kamto plus que toi. Tu t'entends parler? Qui vous conseille? Tu ouvres la bouche, tu parles fort. Tu reproches au pro Kamto de dire Ambazonie. Et toi, tu dis que Kamto dans ton cœur et tu parles de brûler le Cameroun. Et dans ton cœur, tu dis brûler. Si dans ton cœur, tu vas te comporter comme lui, s'il est dans ton cœur. Dans la même phrase, tu dis, tu peux aussi proposer autre chose. Mais tu dis même quoi à la fin? Et les Camerounais sont là. Les pauvres, ils disent même quoi? Mais ce garçon vous a dit quoi depuis 12 ans? Il dit même quoi à la fin? Maintenant, écoutez-moi. On va finir par là. On a 15 minutes. On termine. Écoutez-moi très bien. Et là, c'est très important. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous n'avez pas été écouté. Hein? Il vous dit ceci. Nous allons chasser le tyran Biya. Nous allons utiliser notre stratégie à nous. Nous allons, comme ils ont dit d'ailleurs, à Colombe, nous allons armer Phil Marshall. Nous allons étendre la guerre du sud-ouest et du nord-ouest dans tout le Cameroun. Et quand on va réussir à chasser le Biya, le tyran, on va les prendre comme pour les mettre au pouvoir.
Je vois les Camerounais qui sont en train de dire, ouais, eh Seigneur. Je vous dis, hein, ça c'est le béaba, c'est le même le moins, c'est le moins, c'est le moins, c'est le moins de, c'est même pas, c'est de la bêtise. Quand je vous vois croire, quand je vois que quelqu'un vous dit, le Camerounais est intelligent. Vous êtes intelligent. Quelqu'un qui vous dise, celui de l'Angleterre, le conseiller très spécial du parti activiste, le porte-parole qui est en Irlande, bon, le pasteur a compris qu'il fallait évangéliser les gens. La dame de Lyon, eux vous disent, et celui qu'on a déjà dit qu'il est le leader, c'est lui qui vous dit qu'il va... Bon, on ne vous respecte pas. On ne vous respecte pas. Et ils vous disent que ils vont prendre la résistance, ils vont mettre de côté. Ils vont aller maintenant nettoyer le terrain. Quand ils vont finir de nettoyer le terrain, ils auront cherché Kanto pour lui mettre au pouvoir. Comme ça, le cas des Cambais. Il a dit, quand on va nettoyer le terrain, on va prendre Kanto. Seigneur Jésus. Seigneur. Et vous avalez ça. Vous avalez ça. On sait qu'il est. Prenons le cas, bon. Prenons même que ces gars sont armés et ils sont prêts. Ils ont rejoint le groupe des filles marchands et consorts. Ce n'est pas nous, hein, c'est eux qui disent. Ils ont rejoint ce groupe-là. Ils ont envahi le Cameroun. Ils ont pris l'ouest, littoral, le centre. Ils sont allés au nord, ils ont tout rasé, ils ont tout pris. Maintenant, ils ont tout pris. Mais quand ils prennent, ils ont rejoint le groupe des filles marchands. Donc c'est un deal. Écoutez-moi très bien. C'est bien parce que nous sommes samedi, non? On peut parler un peu. Même si nous sommes 10, on va parler un peu. C'est important. Donc ils ont rejoint le groupe des filles marchands. Écoutez, ils ont réussi leur mission. Nettoyer. Maintenant, quand ils ont nettoyé, ils ont balancé le régime de côté. Et ils sont là, les hommes forts. Dans le deal, si Phil Marshall vous aide à entrer dans le Cameroun pour débarrasser bien, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il a là son pays à lui. C'est le deal. Hein? C'est un deal. Donc, s'il vient vous aider, ça veut dire qu'on a acté là la partition du Cameroun. Là, le Cameroun est fini. Donc, même dans leur plan, prenons que bon, c'est les gars, ils sont prêts, ils sont armés, ils ont travaillé longtemps, maintenant ils ont des hommes au Cameroun, des militaires. Celui qui a Milan avait dit, il a dit ça. On a les directs. Il avait dit, celui qui a Milan avait dit, il parle avec les militaires, ils sont aussi prêts. Les directs sont archivés. Parce que nous, quand on parle, on apporte des éléments de pauvres. Donc, prenons ce cas-là que les gars ont mis tout un plan en place, ils ont réussi à créer la connexion avec Phil Marshall. Ils ont commencé à entrer parce que Phil Marshall, ils vont entrer par l'ouest, l'autre va entrer par le littoral. Ils avancent, et ils ont pris Douala, ils ont pris Yaoundé, ils ont pris le nord. Donc, prenons le cas, hein, c'est même un film, oui, entend dans le film. Ils ont pris le nord, ils ont pris le Cameroun, ils ont terrassé la tyrannie, ils sont installés, eux deviennent les hommes forts. Donc, eux deviennent quoi? Les hommes forts. Maintenant, étant assis au palais d'étudier, parce que s'ils terrassent bien, c'est le leader qui vont nommer là, c'est le leader qui est le chef de guerre. Donc, c'est le leader qui signe un contrat avec Phil Marshall. Donc, le contrat, c'est que si on reçoit chez ces gars, tu prends ta part, je prends ma part, comme le parti à part, ou ma part, voilà, comme le parti activiste, toujours l'argent dans les partis, les gens là, toujours affaire argent, tous sont des chômeurs, que ce soit le président de ma part, le président du parti activiste, tous sont les mêmes, ils ont un point en commun, les chômeurs. Donc, ils ont réussi à chasser Biya, ils ont nettoyé le Cameroun, maintenant c'est les hommes forts. Celui qui a mené la rébellion dans la partie francophone vient s'asseoir et tout dit, avec Phil Marshall, ils sont assis. Maintenant, il faut mettre le deal en pratique. Le deal, c'est quoi? C'est que je t'aide à te débarrasser du tyran, tu m'aides à prendre mon pays. Donc, on va sectionner
à l'instant T, le nozo du Cameroun. Vous voulez qu'on parle ça comment? Il y a des choses même que vous nous poussez à trop parler. C'est parce que quand on va fermer l'ordi, vous allez dormir sans relayer le message. Il faut relayer, c'est important. Relayez autour de vous, parlez, faites des posts sur Facebook, relayez le message, faites des coupures, coupez les parties qui vous intéressent, balancez. Donc, tant le leader qu'on attend là va arriver à débarrasser le régime de Biya, à débarrasser le Cameroun du régime Biya, il va s'asseoir, assis à Etouji, avec les marbres, avec tout ça, le caviar, le diamant, le luxe, film machin, ils vont d'abord boire le champagne. Allez, à santé, allez, ouais, avec les groupes, hein, celui qui est caché sous la table, celle qui est à Lyon, le pasteur va venir d'abord évangéliser Etouji, pour mettre Etouji propre. Celui qui est en Angleterre, les deux grands porte-parole, les deux grands conseillers, parce que l'ancien militaire qui est aux États-Unis il devient directement général. Voilà, il est nommé, allez, comme ça, général. Ils vont arriver au Cameroun comme des grands. Ils vont s'asseoir. C'est leur territoire. Ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la guerre. Maintenant, assis, ils vont dire, Maurice Kamto vient prendre le pouvoir. Et vous comprenez ça? Le gars vous a dit ça aujourd'hui, hein, dans son direct. Il vous a dit aujourd'hui dans son direct que laissez-nous aller débrouiller le terrain. Laissez-nous aller mettre le terrain. Après, quand on va venir, on va organiser les élections. Parce qu'il faut toujours attirer les pauvres Kamto. Il faut toujours, comme c'est des émotions, il faut toujours, on vous donne un peu ce que vous voulez. On vous donne un peu. On dit oui, tac, mais le bâton et la carotte. Il faut toujours garder les pauvres Kamto avec le garde. C'est des éléments on aura besoin. Hein. Il faut toujours garder les pauvres Kamto. Sur le coude. Il faut toujours garder. Non, ne vous inquiétez pas. Nous, on travaille pour Kamto. Vous croyez que Kamto est le seul? Vous croyez que vous l'aimez seul? Nous, on l'aime aussi. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Tu crois que toi qui parles de Kamto, pourquoi tu ne l'aimes même pas comme moi? Quand je vais me battre là, il va partir. Quand il va partir, le tyran, et quand il parle de bien, il parle de bien, il va partir. C'est un tyran, on va le tuer, on va couper la tête, on va faire ci. Quand il va partir, on va venir maintenant demander à Kamto que papa vient prendre le pouvoir. Et vous rêvez, c'est dans Jupiter. Et vous êtes là en train d'acclamer. On prend leur film. Hein. On sait que c'est bon. On sait que ces gens sont là pour dire le combat en diaspora. Ils veulent terminer l'image de Maurice Kamto et du MRC. Bon, prenons maintenant le film. On dit ok, bon, ils sont prêts. On prend le film. Ils ont réussi à chasser les gens. Même vous allez régner Kamto. Il a dit que Pierre allait régner Jésus 3 fois. Lui va être le premier à régner Kamto. Ce qui va sortir la bouche de ce garçon-là, quand ils vont réussir à chasser bien, quand il va mettre son pied au Cameroun, vous allez voir le vrai visage. Ce que vous voyez là, c'est encore rien. Ce qui va sortir de sa bouche va être pire. Ça va être pire. Il va humilier votre leader, même s'il est encore en vie. Hein. Parce que dans cette guerre avec Phil Marche à la connexion, on va d'abord chercher à éliminer l'élément gênant. Rappelle, quand Gay arrive en Côte d'Ivoire, pour ceux qui se rappellent, quand Gay arrive, ils ont débrayé, ils ont balancé, bédié, ils ont nettoyé. Gay vient à la télévision nationale dire, je suis venu balayer la maison. Et il fait la main comme ça. Hein. Je suis venu balayer la maison. Gay a balayé la maison, il a vu l'or. Il a tombé, il a tenu militaire pour. Gay a tellement balayé la maison. Quand il a vu l'or, il a jeté la tenue militaire par terre. Il a porté la tenue civile. Il dit maintenant là, je reste là. Gay a dit je reste là. Il est parti aux élections en tant que civil. Gay a réglé sa tenue militaire pour être civil parce qu'il a vu l'or. En balayant le palais, il a vu l'or. Il est devenu civil. Il est parti. Et il a cherché à tuer les leaders. Les leaders, là, il a cherché à tuer. Vous croyez que c'est un jeu? Parce qu'on joue avec vos émotions? Le monsieur qui est
qui est en Guinée, que je vous vois saluer dans Facebook, dit voilà un vrai combattant, voilà un vrai lion, voilà. Il a demandé 5 ans de transition. Je dis bien 5 ans. Il justifie qu'il y a le travail à faire. Il faut nettoyer, il faut pacifier le pays avant les élections. Si vos amis arrivent par la guerre à détruire le régime, ils vont demander aussi une durée importante. Parce qu'il faut pacifier le pays. Il faut pacifier le pays. Ils vont vous demander même 5 ans ou 3 ans. Après, ce sont aux élections. Ils arrangent à leur sauce. Et ils vont commencer à chercher, si le président est lui encore en vie, il faut éliminer tous les éléments gênants. Tout ce qui vont gêner, il faut éliminer. Et en même temps, on va perdre 2 parties du Cameroun parce que dans le deal, il va falloir laisser la place à Phil Marshall. Oui. Donc, on va perdre une partie du Cameroun. On ne va jamais retrouver la paix, il n'y aura jamais de démocratie. Ils vont s'asseoir encore avec l'aide du colon français. On est reparti pour 60 ans minimum. Minimum. Là, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Là, on est dans le film. Hein. On a pris les 2 cas. Ce cas-là, nous sommes dans le film. Ça vous fait comprendre qu'ils racontent beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Ne tombez plus dans le piège. Refusez. Ne tombez plus là-dedans. J'espère que on a bien travaillé. On s'est compris. On repart au travail après le direct. Nous devons envahir Facebook. Nous devons dénoncer ces gens-là. On a assez d'arguments pour dénoncer ces gens-là. Ne les laissons pas. On va balancer ça tout à l'heure après le direct. Ça va, tu fais ça. On doit envahir et montrons que nous sommes les pro-Kanto. Nous allons prendre le pays par la paix. Pourquoi? Parce que avec la sensibilisation, on a besoin d'un peuple debout. Ça va prendre le temps. On peut dire tout ce qu'on veut. Nous sommes mots, nous sommes comme ça. Nous, on travaille. On ne veut pas rater la souffrance à la souffrance. Des gens auront du mal à pacifier le pays, les 2 régions. Donc, il y aura le travail à faire. Nous, on sait que le peuple va finir par comprendre le message. D'autres ont pris 27 ans. Ceux qui valaient vite, là, les pressés. Ils ont attendu 60 ans. Grâce à Kanto, ils valaient vite. Nous, il faut vous demander à sensibiliser le peuple. Dénoncer. Dénoncer. Sensibiliser. Dites au peuple que la refonte du code électoral est une chance. Eux doivent défendre ça. Les mains nues. L'armée ne va rien faire. Si nous sommes nombreux à la poste centrale, les mains nues, le régime tombe. Ce n'est pas la magie. Voilà quoi qu'on a dit. Changement dans la paix. Mais pour arriver à ça, on sait que ça va prendre du temps. Vous voyez comment ces gens nous ont manipulés en 2 ans. Donc imaginez un peuple de 30 millions de personnes. En 2 ans, voilà comment ils ont manipulé. Imaginez tout un régime depuis 60 ans. Donc prenez votre expérience. Comment ces gens ont réussi à vous manipuler pendant 2 ans. Faites ça maintenant à l'échelle du Cameroun. Vous allez comprendre qu'il y a un travail à faire. Kanto a du boulot à faire. Il a énormément de boulot. Nous sortons d'ici, nous sortons par là avec une très belle chanson d'ailleurs. Vous savez, on a un seul général dans le combat. C'est le général Valsero. C'est le général Valsero. Voilà. L'homme de la résistance. Papa. C'est papa. On va balancer ça, les amis. Ne vous inquiétez pas, on va balancer. Je vais encore remercier ici les pro-Kanto qui ont compris. Ils ne sont plus prêts. Vous avez donné une leçon à ces gens-là. Une leçon. Ces gens ont pris une leçon. Ils sont là à Genève.
Il était combien? On a dit 8. On va aller plus loin. On doit dénoncer, casser l'asthme, détruire, élever notre leader. Comme on l'a fait avec Valsero. On doit élever notre leader. C'est très, très, très important. Il faut casser ça. Casser. Nous sommes les enfants de la résistance. Nous sommes le peuple camerounais. Nous sommes le peuple de Maurice Kamto. Nous sommes la majorité. N'ayez pas peur. Vincent vous a dit, il fait confiance à son boss. Il vous a dit aux élites, on a un seul boss dans le combat. C'est son excellence Maurice Kamto. Soyez fiers et dites, oui, nous on suit Maurice Kamto. On n'a pas autre chose à proposer. On a un projet. Oui, on a un projet. C'est le projet tracé par le guide de la résistance. Les pro-Kamto, Marie-Paul Emma, je te salue. Marie-Paul Emma, je te salue. Je vous salue. Vous êtes des hommes forts et des femmes fortes. On ne lâche rien. C'est un combat idéologique. Et ils vont comprendre qu'ils ont maintenant à faire au pro-Kamto. Et nous sommes la majorité. On a détruit, déconstruit ici le plan. Leur plan depuis 2019. C'est la première partie. On revient. On va rendre coup sur coup idéologiquement. Ces gens-là, on va les combattre. Nous, on les combat parce qu'ils veulent exposer notre président. On va arrêter de les combattre quand ils vont se dévoiler. Ils ne vont plus associer le nom de Maurice Kamto à leurs histoires de guerre et de brûler. Ils ont besoin de ce nom-là pour continuer à tuer le combat de Maurice Kamto. Vous prendre de l'argent dans vos poches et terminer l'image du leader. Deux éléments. Ils vont toujours dire Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'ils vous piquent des sous. Ils vous piquent des sous avec les litiges, les PayPal partout. Et ils veulent aussi terminer l'image. Associer Maurice Kamto à la violence. Nous on dit non. N'ayez pas peur. Dénoncez ces gens-là. N'ayez plus peur. Dénoncez ces gens. Dénoncez. Je vous aime. Là, je ne parle plus. On partage. Tout le monde debout. Valsero, le général de la résistance pacifique. Kamto, son excellent Maurice Kamto. Notre leader rajoute toujours le mot pacifique. Et ça dérange les gens. Ça brûle les gens. Quand le président dit pacifique, voici votre général de la résistance pacifique. On a montré ça aux élites. On reçu. On recommence, pardon. Tout le monde debout. Allez, je vous laisse savourer le grand.